Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année qui s'annonce très sportive, car oui mes amis, vendredi 10, nous avons déjà le rapport sur le marché de l'emploi US et sur la deuxième semaine de janvier, nous avons Jérôme Powell avec la réunion FOMC. Pour ce qui concerne la crypto, on peut constater que la Bitcoin dominance est en chute libre et que les altcoins semblent enfin être prêtes à prendre la relève. Cette fois, nous pourrions assister à une alt saison plus explosive que l'avant-goût que nous avions eu en octobre et novembre. Je vais vous présenter quelques articles et indicateurs qui pourraient être tous dans la même direction. Un premier trimestre super bullish. Nous terminerons avec la narrative AI qui revient en force grâce aux agents AI. D'ailleurs, j'ai deux projets à vous présenter. Donc, plus de temps à perdre, fini l'intro, let's go. On enchaîne directement avec le bubble map. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir bien gras dans le vert pour cette première semaine de janvier. Bien sûr, nous avons des annonces de la finance traditionnelle qui vont arriver, mais bon, comme je vous l'ai dit, moi je reste extrêmement confiant. Et si on peut voir que toutes les narratives reprennent du bon poil de la bête, on peut voir que le gaming revient, même le metaverse revient avec Sandbox 30%, les mêmes coins reviennent aussi sur le devant de la scène, et bien sûr l'IA avec les agents AI, ça on le verra plus tard dans la vidéo. On passe directement sur l'indicateur d'Alcon Season et on peut voir qu'après la petite frayeur que nous avons eue durant décembre, nous sommes déjà sur 55. Pour moi, c'est juste du préchauffage. Ok, nous sommes en train de préchauffer. On a eu un petit avant-goût ici. On a eu un petit avant-goût juste avant mars. Voilà, nous sommes très loin encore des niveaux d'euphorie qu'on pourrait atteindre en plein boule. Mais pour moi, si aujourd'hui, la plupart des cryptos ne sont pas rentrés en price discovery, c'est toujours le moment de les jouer. Ok, on est encore sur pas mal de résistance. Ok, on tape les résistances, on tape les résistances jusqu'au moment où on va exploser ces résistances et partir en price discovery. Donc, il y a toujours une carte à jouer aujourd'hui avant, bien sûr, d'arriver en même temps que la masse. Et là, ça sera bien plus compliqué de courir après le prix. Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en hausse aujourd'hui? On a déjà deux grosses raisons, ok? MicroStrategy et Metaplanet qui étendent leurs réserves en BTC. Bon, MicroStrategy, c'est pas une grosse surprise, mais on peut voir qu'ils vont encore lever 2 milliards, ok, pour renforcer leurs réserves. Et on peut voir aussi que Metaplanet, le PDG de Metaplanet s'est adressé sur X le 5 janvier, a déclaré que la société d'investissement japonaise prévoyait d'augmenter ses avoirs en BTC à 10 000, soit 5 fois plus que la réserve actuelle qui est de 1762 BTC. Ça vous paraît peu, mais n'oubliez pas qu'il est à 100 000 dollars le BTC. On peut voir que les ETF Bitcoin enregistrent encore des entrées monstrueuses avec 908 millions, je crois, en 6 semaines. Oui, c'est ça, en 6 semaines. Donc voilà, on avait eu pas mal de sorties début décembre. Après, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont en bénéfice sur le BTC. C'est normal qu'ils prennent leur bénéfice. Mais je ne pense pas qu'ils sortent totalement de leur position, et loin de là. Car on a encore vu bien passer sur Twitter des baleines encore qui rechargeaient comme des bourrins. Donc voilà, le franchissement de la barre des 100K est essentiel pour le prix du BTC. Et oui, comme à l'ancien bull, cette barre psychologique des 100K était infranchissable. Vous pouvez voir que pendant ce cycle, les 100K, c'est le gros chiffre psychologique. Et quand nous allons arriver à 200K, même à 150K, ça sera pareil. Généralement, tous les chiffres, les gros chiffres comme ça, ronds, ben, voilà, c'est dur à accepter. Mais bon, une fois que c'est accepté, tout le monde se lance dessus. C'est ça qui est dingue, car un BTC à 20 000 dollars, personne n'en voulait. Et aujourd'hui, les gens hésitent à l'acheter à 100 000. C'est un truc de fou, on va le voir plus tard dans la vidéo, mais bon. Ils reprennent aussi la pattern que nous avons, ok, la couple handle. Ça, je vous l'avais déjà présenté, mais tout le monde vous l'a déjà présenté des millions de fois. Donc voilà, ils reviennent encore sur cette grosse pattern qui pourrait très bien nous propulser déjà au 120K facile dans un premier temps. Et comme on le disait il y a quelques instants, l'image est super représentative. Vous voyez le Bitcoin à 1 million, regardez la foule, et le Bitcoin aujourd'hui à 100K, tout le monde hésite pour l'acheter. Et c'était pareil au 50K, c'était pareil au 20K. Et ça sera toujours comme ça, malheureusement. Les gens, ils attendent vraiment le dernier moment pour investir. Et c'est un truc de fou, hein. Moi aussi, j'ai fait cette erreur d'arriver dans les tops de marché. C'est un truc de fou. À croire que c'est extrêmement rare ceux qui arrivent dans vraiment un bear market ou dans des. C'est vraiment le coup de chance qui peut faire. Mais en général, on apprend notre éducation par une perte d'argent. C'est toujours ça. On apprend par la douleur. On enchaîne directement avec le graphe sur la réserve des exchanges et vous pouvez voir que le choc supply va être monstrueux car l'écart n'a jamais été aussi grand. C'est un truc de fou. Vous pouvez voir que déjà depuis en fait les 50K, les baleines retiraient déjà des plateformes. Et n'oubliez pas, quand on retire des plateformes, c'est bien pour holder nos positions et puis on revient sur les plateformes pour vendre nos positions.
Pourquoi? Car je l'ai expliqué justement dans le groupe Telegram. En fait, avant hier, j'ai voulu transférer juste un peu de crypto. Et nous avons comment dire, le gas price sur Ether qui était à 32. Et je payais déjà 25 euros juste pour envoyer de la crypto. Donc, imaginez quand le gas price va arriver, ici nous sommes à 8,5, mais quand ce chiffre-là va taper dans les 50, 60, c'est énorme les frais que vous payez pour faire des transactions sur le réseau Ether. Donc, je l'ai bien précisé. Moi, généralement, je ne vais pas me faire attraper une seconde fois, car à l'ancien bout, je me suis fait un petit peu avoir avec ça. Mais ici, mes profits, je vais les sécuriser sur le réseau Arbitrum, Optimism ou Binance Smart Chain. Voilà, là, les frais sont ridicules. Et voilà, après, vous avez bien sûr la sécurité des terres, mais aujourd'hui, que ce soit la Binance Smart Chain, Optimism ou Arbitrum, voilà, ce sont des réseaux super fiables et vous répartissez au moins vos richesses sur trois réseaux et pas sur un seul. Donc voilà pour la petite précision. En tout cas, ici, ça s'annonce vraiment explosif car quand vous avez un tel écart comme ça d'offre-demande, généralement, le prix va exploser, quoi. C'est toujours une question d'offre-de-demande. Et ici, on voit bien que l'offre sur les exchanges, elle n'est plus là. Et par contre, la demande commence à exploser. Et on a constaté ces 2 derniers mois une bonne arrivée du retail. Et croyez-moi que quand on va arriver entre les 120 et les 150, là, ça va être l'arrivée massive. Sur ce, enchaînons justement sur la narrative AI. On passera ensuite en revue, bien sûr, le marché sur TradingView, mais ici, comme vous vous doutez, je n'ai pas toutes ces cryptos sur TradingView. On va directement, n'oubliez pas, je vous avais dit qu'on était sur des tops, de faire très attention. Et regardez, ça n'a pas fait ni une ni deux. On a une belle correction jusque 30%. Aujourd'hui, nous sommes encore à 19%, mais vous voyez que là, je suis en 4 heures, on va passer en daily. Voilà, vous voyez, c'était prévisible en fait, hein. Donc voilà, on a un petit rebond, mais si je repasse en 4 heures, pour l'instant, on ne fait que des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ici, on a une petite tentative de passer au-dessus de cette clôture, mais malheureusement, vous voyez, on s'est fait refouler. Donc voilà, maintenant, pour moi, comme je vous l'ai dit, des cryptos qui sont à 30-40% de discount, c'est intéressant. Mais acheter ici tout en haut, ça ne l'est sûrement pas. Donc voilà, ça c'est un des plus connus. N'oubliez pas que vous êtes quand même à 2 milliards de market cap. Après, on ne sait pas jusqu'où peut aller les market cap dans la narrative AI. C'est une nouvelle narrative, pareil pour les mêmes coins. Ok, on en avait eu deux, trois à l'ancien bull, mais vous avez vu que durant ce cycle, c'était une des grosses narratives. Donc on n'a aucune idée de où ça peut aller. Donc, sur ce, on va enchaîner directement. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait. Ah ouais, le Griffin. Ah, le Griffin, lui, il repart. On a une belle petite correction. Combien on avait corrigé sur lui? 26%. Bon, c'est pas énorme, hein. Et vous voyez qu'ici, vous êtes à 482 millions de market cap avec plus ou moins 10 millions de valeurs qui sont verrouillées. Donc voilà, en holder, on a 44 000 holders. Voilà, ça repart. Le graphique est ça, hein. On a eu notre premier pump, correction, deuxième pump, correction. Là, ça repart. Donc voilà. D'ailleurs, jeudi, si vous avez été attentif à la vidéo du jeudi, ce week-end, vous aurez pu recharger les cryptos. Déjà une petite entrée, comme je vous l'avais dit jeudi. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le Cerebro. Alors, le Cerebro, ça corrige aussi. On avait vu, ah ouais, on était sur cette méchante traîne baissière et on a corrigé de 40% sur le Cerebro. Voilà, pour moi, ce sont des bonnes entrées. Maintenant, ça commence à devenir intéressant. C'est une bonne crypto aussi. Et vous voyez que nous sommes à 500 000 de market cap. Mais bien sûr, on va aller voir après des market cap beaucoup plus petits, ok, vraiment des small cap. Mais n'oubliez pas, à chaque fois, je le répète, plus vous descendez, plus c'est risqué, hein. Bien sûr, vous avez une chance de profit énorme, mais vous avez une chance de perte tout aussi énorme. Donc voilà, pour moi, voilà, là nous sommes sur une belle petite correction, 40%, pourquoi pas. On va voir en général les corrections qui nous donnent 40% ici. Regardez celle-ci. Vous voyez plus ou moins 40% ici. Et là c'est plus petit, voilà, 28%. Donc voilà, on est plus ou moins dans ce qu'il a l'habitude de nous donner en correction. On passe directement sur Virtual Protocol, ça vous savez. Bon, on va quand même le regarder, voir si ça corrige. Ce projet-là, ben voilà, ça commence à corriger. Ouais, je vous l'avais dit hein, quand on était ici, les gens sont sur du x100, même ceux qui sont rentrés ici sont sur des multiples énormes. Voilà, ça va corriger. Maintenant, de combien, j'en sais rien. Lui, on est à 2 milliards de market cap, c'est pareil. On a corrigé au max 24%.
On va regarder en 4 heures. Voilà, et en 4 heures, vous le voyez, la tendance est baissière, hein. Pour l'instant, on n'a rien qui nous dit que, hop, on ferait un style comme ça, ou pourquoi pas des triangles, mais pour l'instant, nous n'avons rien de tout ça. Donc voilà, restez observateur sur Virtual. Je sais que c'est un des plus gros projets. Et sur Base, hein. Eh oui, sur Base. Le Vadeur. Alors, lui, pareil, vous voyez que tous sont corrigés, hein. Tous en plus, le magnifique double top, là. Et ça nous amène à 34% de correction. Voilà, pour moi, ça commence à devenir intéressant. D'ailleurs, moi, je suis rentré sur une des cryptos et ça, c'est Taobot. Donc ici, ben, pareil, hein, c'est un agent, mais sur comment dire, sur BitTensor. Vous savez que BitTensor, là, aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un des plus gros projets d'IA. Donc voilà, vous avez aussi des agents IA qui sortent sur... mais il faut savoir que on est sur des multiples de dingue, hein. Ici, il nous dit sur du x15, mais je sais que c'est bien pire que ça. Je pense. Ah oui, mais je l'ai sur TradingView. On le verra après sur TradingView. Vous allez voir la différence entre CoinGecko, CoinMarketCap et même ici DexScreener par rapport à la précision de TradingView. Donc celui-là, on ira le voir ensuite. Qu'est-ce que j'avais encore dans le track wallet? Ben, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on avait vu. Ouais. Et ah ouais, le Maximus. Bon, le Maximus est toujours stand-by pour le Maximus. Il avait fait un rebond de combien, lui? Misérable. 45, nous sommes déjà à 1,5 milliard de market cap, 10 millions de valeurs verrouillées et on a 100 000 orders. C'est un gros projet, mais bon, regardez la gueule de la chart pour l'instant. C'est toujours de plus en plus bas, quoi. Et ça a extrêmement bien explosé, hein. Regarde, un truc de fou. C'est trop bien. Ouah, je ne sais même pas lire le chiffre. Donc sur ce, on va passer directement sur TradingView. Hop, et on va enchaîner. Ben, j'avais directement le marché tradi. Attendez, juste 2 secondes. Non plus. Ah, le voilà. Le Taobot. Regardez la différence. On va passer en daily, même en 3D. Donc, sur DexScreener, il nous disait qu'on était en 13x, je ne sais plus. Regardez ici. Vous voyez le chiffre? 43 800%. Vous voyez la vérité? C'est sur TradingView. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, TradingView, c'est gratuit. Honnêtement, c'est une super application. Moi, je l'utilise presque 6 ans que j'utilise TradingView. Et au début, vous n'avez pas besoin d'abonnement, hein. Vous allez faire facile 2 ans sur TradingView sans prendre le moindre abonnement. Ce qui est avantageux sur les abonnements, c'est les indicateurs que vous pouvez. Après, c'est chiant de les effacer et de les remettre, mais vous pouvez avoir exactement les mêmes indicateurs que moi, mais allez, vous avez jusque 3 indicateurs affichés, je crois, sur le mode gratuit et que sur le mode payant, vous pouvez passer à bien plus. Et pareil pour les alertes. En mode gratuit, vous ne pouvez pas mettre d'alerte. Et voilà, c'est juste vraiment les deux grosses différences qu'il y a entre le premier niveau payant et le gratuit. Donc voilà, vous voyez que le Tao, d'ailleurs, regardez, j'ai mis des alarmes et j'ai mis des alarmes bien basses, hein. À moins 73% de discount et une autre à moins 59% de discount. Donc voilà, pourquoi pas le jouer, mais bon. Moi, j'ai trouvé un petit bot de mon côté. D'ailleurs, on va y passer directement pour finir le chapitre. On va passer en 4 heures. Et voilà, ici, c'est pareil, hein, c'est un agent AI, mais sur le réseau SUI. C'est un tout nouveau projet. Ça vient de sortir le 23 décembre. Et on va regarder boum, ici. 2 secondes, je ne l'ai pas là, non. Euh, On va passer 2 secondes à l'overview. Vous pouvez voir que déjà lui, il a une full dilution seulement à 14 millions. On est loin des milliards de certaines cryptos, hein. Ça, c'est déjà un gros point. Bien sûr, on n'a que 23% de la supply, mais ça, on va le voir tout de suite par après. Et sur ce projet-là, au top, ils sont sur du x10. Vous pouvez voir, c'est Gateway.io, Polkad Starter, Force Foundry et Terminal, tous les gros qui sont derrière ce projet. Voilà, le réseau suit, comme vous le savez, vient encore de faire un nouvel ATH la semaine passée. Je pense que quand nous allons avoir comment dire, la rotation de liquidité, les agents AI sur Sui, il y en a 2 ou 3, je pense. Mais pour moi, voilà, celui-ci, c'est celui-là que j'ai préféré. Vous pouvez voir aussi que 45% c'était en public sale, ok? On avait 15% de liquidité, on a 10% pour la team, 10% pour la trésorerie, le reste est partagé.
Et la public sale, vous pouvez voir qu'ils ont déjà eu pratiquement tous leurs tokens. Donc voilà, pour moi, ça reste un excellent projet. Nous sommes très bas dans les, comment dire, dans les market cap, ok, à 4 millions de market cap. N'oubliez pas, c'est super risqué. C'est des petits, comme le Taobot, c'est pareil, c'est des petits market cap très très risqués. Mais bon, voilà, je n'avais pas d'agent AI, j'ai choisi d'ajouter celui-là dans le portefeuille. On passe directement sur le graphe et nous sommes en 4 heures. Ok, c'est une jeune crypto obligée de descendre en 4 heures si vous voulez voir quelque chose dans les graphiques. J'ai fait une première entrée ici. Ok, on avait une belle correction, 50%. En fait, j'ai vu directement que nous étions dans ce gros canal. Ok, qu'on respectait à chaque fois cette, comment dire, ce gros support. On avait cette grosse résistance au-dessus de nos têtes. Et ici, ça m'offrait un 50% de discount. J'ai fait une première entrée ici. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai une alerte encore plus basse que ma première entrée. Pourquoi j'ai fait ça? Car pour l'instant, vous pouvez voir clairement que nous sommes sur un support. OK? On avait une résistance, boum, qui est devenue un support. Et juste ici, hop, voilà. Vous pouvez voir également on avait cette grosse résistance, on l'a franchi, on a joué avec, donc vous pouvez voir que c'est un niveau super important. Donc voilà, j'ai mis une autre alarme ici. Comme je vous le dis à chaque fois, quand vous rentrez dans les cryptos, toujours en 2 ou 3 fois, que vous achetez, c'est toujours bien d'acheter une première grosse correction et puis de voir venir. Ok, ça repart à la hausse, ok, on attend de belles confirmations si on doit racheter à la hausse. Et si ça part à la baisse, on attend toujours des patterns de retournement et tout ça. Toujours un petit coup d'œil sur le RSI, voir si on a quelques divergences et essayer de reconnaître des patterns. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai fait une première entrée. Ne mettez pas, si vous êtes pour rentrer sur les projets, n'oubliez pas 4 millions de market cap, ok? Si vous rentrez déjà, je veux dire, des petits milliers d'euros, ça fait déjà bouger le cours. Donc rentrez avec parcimonie, ok? Donc voilà, ici on voit qu'on est en train d'attaquer encore ce support, mais bon, on l'a attaqué déjà plusieurs fois, on a toujours réintégré très 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 vite. Sur ce, on va enchaîner sur les autres cryptos avec iOS. iOS qui nous refait un pump. Voilà quoi. iOS, pour moi, ça reste un des plus gros projets. Ok, nous sommes à je ne sais plus combien de market cap, mais bon, ça vous irez voir de votre côté. On va passer en daily. Voilà, on avait une super correction ici, hein. Ça, j'ai fait plusieurs fois l'appel ces derniers mois. Ok, et là, boum, ça repart. Donc voilà, mais vous voyez que c'est pareil pour toutes les cryptos. Nous sommes sous, excusez-moi, des grosses résistances, ok? Ici, on a à peine joué avec la TH et boum, on s'est fait méchamment rejeter. On revient jouer avec la TH et c'est pareil pour blinder de crypto. On descend, plus on va descendre ici, bien sûr, plus on descend dans les market cap, hein, ok? On passe sur OXO. Ah, vous avez l'habitude, ça fait plusieurs fois que je vous le présente. Donc pareil, regardez, on a eu cette belle correction ici, cette belle opportunité. Boum, ça repart. Et vous pouvez voir aussi, nous sommes sous les ATH. Donc voilà, on a le GPU. Alors lui, toujours en train de jouer hop, avec cette énorme résistance. En fait, vous pouvez voir que comme nous sommes dans la même narratif, les graphes se ressemblent, hein. Ok, on avait le gros pump, correction, et boum, ça repart. Et regardez comme on est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Ça fait 9 fois qu'on se présente sur cette résistance. Quand ça va péter, ça va faire extrêmement mal. On passe directement à Palm AI. Donc voilà, lui, il avait franchi cette résistance. C'est pareil, on revient ici sur les anciens tops, ok, les anciens sols de fin novembre, hein, justement, le beau pump qu'on avait eu octobre-novembre. Correction, boum, ça repart. Comme vous le voyez, nous sommes encore sous les ATH, donc aucune de ces cryptos n'est encore partie en price discovery. Et c'est pareil pour la plupart des cryptos, hein. Donc ça, on l'a vu, le Taobot, on l'a vu. Et ici, on a eu un méchant coup qui s'est fait sur le Reploy. Vous en avez sûrement entendu parler de cette crypto, hein, le rail. Et regardez ce qu'il s'est passé sur le rail. C'était quand même dégueulasse. Donc, comme vous le savez, les gros influenceurs, beaucoup de requins ou des sociétés ont leur portefeuille. Donc, ils traquent les portefeuilles des plus gros calls qui est sur le crypto Twitter. Et un des plus gros calls, comme vous le savez, c'est Alex Baker. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traqué son portefeuille, ils ont vu qu'il rechargeait cette crypto-là. Donc, ils ont investi cette crypto-là et dès qu'il a fait l'appel sur son groupe Twitter et après sur une de ses vidéos YouTube, car il sort une vidéo tous les 8 mois, façon de parler. Donc, voilà.
Et regardez la méchante claque. Donc, il en parle ici. Les gens rentrent massivement. Ça fait péter le token de à peine 8 dollars à 30 dollars. Et regardez ensuite. Et ensuite, ça retombe à 5 dollars. 81% de perte pour tous les gens qui sont rentrés ici sur l'appel de Alex Baker. Moi, c'est un gars que je le trouve super, hein, ok, ça, il a rien à dire pour moi. Lui, CryptoBenter, The Moon, ce sont des gars que je suis depuis maintenant 5 ans. Mais une chose que j'ai appris, c'est ne jamais rentrer après un call de ces gros influenceurs. Car vous savez que tout le monde va rentrer en masse, mais comme certains traquent leur wallet, ils attendent juste les annonces pour vous dumper à la gueule ce qu'ils ont acheté eux à 5 dollars, quoi, ou à 8 dollars. Donc, méchante prise de bénéfice pour eux, et après, ils vous rincent derrière. Donc, toujours faire attention, ok, quand vous regardez les vidéos YouTube, plus le YouTuber va être gros, plus son influence va être grosse. C'est tout à fait normal. Donc, attendez à chaque fois après un call, voir comment ça se passe. Et généralement, ça se passe comme ça. Quand il y a un call qui est fait, après, on se prend un de ces drops méchants. Je vous ai dit, plusieurs sociétés comme Messari, enfin, ils passent par Messari et tout ça pour traquer les wallets, hein, quoi. Comme moi, je fais pour les wallets Memcoin. Donc voilà, on avait aussi le Destra. Le Destra, il en parle beaucoup aussi. Beaucoup de gens en parlent du Destra. Destra Network. Le prochain qui normalement serait listé sur Binance. Donc voilà, lui c'est pareil. Vous pouvez voir que depuis le départ, de toute façon, à chaque fois je vous le dis, hein, on regarde depuis le départ, mais quand vous êtes ici, tout le dump que vous avez là, ben, c'est justement les gens ici qui prennent leur bénéfice et ceux qui sont rentrés encore plus bas. Donc ici, on a une belle contraction du prix, hein. On peut voir que depuis juillet 2024 jusque, allez, début octobre, novembre de cette année, hein, exactement pareil que l'année passée, n'empêche. En 2023, on avait pété en octobre, novembre, et ici, on a refait exactement pareil. Donc voilà, ici ça a bien. On va même reprendre ici depuis le bas de la box. Bon, nous sommes sur du 156%, c'est pas énorme, ok. Le projet a 500 millions de market cap, je crois. Il présente toutes les conditions pour être listé sur Binance. Vous le savez, une fois que c'est listé sur Binance, généralement les projets ils pumpent, hein, surtout quand c'est du spot. On finit bien sûr avec un petit coup d'œil sur le marché tradi et vous pouvez voir que vendredi passé et aujourd'hui, ça a déjà réouvert? Ouais, on a réouvert et vous pouvez voir qu'on repart à la hausse. On a une belle correction ici, on va passer en 3D pour le marché tradi. Voilà. Donc voilà, belle correction, ça repart à la hausse, comme toutes les corrections qu'on a eues avant. Comme je vous l'ai dit, pour moi, 2025, c'est encore une belle année et je pense que ça va se pourrir vers l'été. On aura encore quelques petites espérances. Pareil, octobre, novembre de 2025 et ensuite ça va être, de toute façon, vous allez vous en rendre compte vous-même, hein, quand vous allez voir les trucs de dingue que vous allez vous dire c'est impossible, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait ici? Le S&P aussi, voilà, le S&P, ça repart. On va aller voir du côté du VIX, l'indice de la peur sur le marché tradit. Voilà, on a eu une petite mèche quand notre ami Powell nous a fait part de ses inquiétudes. Là, c'est directement retombé. Le dollar, j'espère que cette fois, ça sera la bonne, car on a bien été pumpé. Regardez, on a été quasi retravaillé toute cette bougie ici. Et ça, on l'avait vu ensemble, ça fait un bail. Donc voilà, pour moi, pourquoi pas avoir fait un beau top avec une bougie bien dégueulasse. Ok, ça c'est une bougie comme vous le voyez ici avec le corps qui est en bas, ça veut dire que la pression vendeuse est bien présente. Donc j'espère que cette fois le dollar va dropper. Et pour le Bitcoin, ladies and gentlemen, nous revoilà plus ou moins au 100K. Ok, ben, sur le futur, vous pouvez voir que nous sommes à 100K. Donc voilà, on a eu un petit nettoyage. Donc on a toujours notre canal ici. On a eu des beaux nettoyages quand même, hein. Ici déjà avec le méchant, la nuit que nous avons eue avec, je sais, 2 milliards de liquidation, je crois, je ne sais plus combien ici. Fausse cassure à la hausse, fausse cassure à la baisse. On réintègre ce canal. Donc prochain objectif, c'est d'aller rechercher le haut du canal. Donc voilà, et pourquoi pas nous dessiner une belle pattern de retournement ou quelque chose pour aller péter ça enfin. Donc voilà, et oui, je deviens impatient car, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on entend ce moment. Regardez les moyennes mobiles, c'est magnifique, hein, parfaitement aligné, c'est ce qu'on veut voir. Et là, on va passer en 3D. Hop, regardez nos moyennes mobiles, on a justement, regardez la MA50 qui est venue pile télescoper, boum, et regardez, on s'aligne. C'est magnifique, honnêtement, magnifique. L'Ether, pareil, l'Ether, on a réintégré la box après une petite frayeur. Vous avez vu? On est pile descendu au dollar. Je vous avais dit qu'on allait jamais aller chercher la deuxième box aux 2300 dollars. Beaucoup disaient oui, on va retourner aux 2300 dollars. Non, regardez, on a tendance même à repartir à la hausse. Pour moi, prochaine étape, c'est les 4. En fait, l'Ether, j'ai hâte qu'il brise son ATH et qu'on part en price discovery pour l'ATH. Pour l'Ether, excusez-moi. C'est vraiment le truc.
Voilà, ça, qu'est-ce que nous avons aussi ici? Le Total 3, ben, le Total 3, pareil, à petite frayeur, ça repart. On est toujours sur cette grosse résistance en bleu. Et n'oubliez pas, si on regarde les volume profile, regardez le trou énorme. Dès qu'on va casser ça, ça va être la fête. Donc, ici, on enchaîne directement avec l'USDT, ok, tous les stablecoins. On a eu un parfait rebond, bien sûr. À chaque fois, c'est toujours pareil, hein. Donc ici, c'est le contradictoire, on va dire, hein. Sur le marché, quand ça dump, ici, ça pump et inversement. Donc là, voilà, on a une autre petit pump. Il faut dire, on avait une belle. On va reprendre, hop, correction ici, rebond ici, on va reprendre la dernière. Regardez, on a justement travaillé entre les 23,6, ok, et les 38,2. À chaque fois, je vous dis, quand on travaille là-dedans, ce sont des zones de rechargement pour partir dans la même direction. Et voilà, on y vient. Quand on va péter ce support ici, ça va être. On va regarder les volumes pour voir s'il me l'indique. Je ne sais pas s'il va me l'indiquer ici. Bah, regardez, justement ce que je vous disais. Vous voyez, le support ici, en fait, c'est le dernier volume. Si on casse ça, on se retrouve directement ici en bas, à 3,83%. Et la chute là, ce serait extrêmement profitable pour nos wallets. Du coup, qu'est-ce qu'on avait aussi? Ah oui, la Bitcoin dominance. Hop, je suis en 3D. Donc, pareil pour la Bitcoin dominance, on avait cet énorme support, ok? On l'a bien cassé, on a rebondi et on repart directement. Donc voilà, le top ici, ce serait de revenir, pourquoi pas bullback sur cette grosse trend, vraiment la confirmer en tant que résistance et allez, on part à la cave. On avait vu aussi que on avait croisé, on va passer en daily. Oh là là, voilà, en daily, donc on a le dernier mouvement ici, vous voyez la cascade, ok, boum, le gros rebond, là ça repart à la cave et on avait eu notre croisement bearish, hein, ok, là au contraire, pour les nouveaux qui ne le savent pas, là, à la place d'avoir les moyennes mobiles qui partent comme ça, ben, on veut que les moyennes mobiles partent comme ça. Et en premier, bien sûr, qui sera tout en bas, la MA50, la MA100 et la 200. Et c'est seulement ensuite quand on repart comme ça, dans ce cas de figure, qu'on a un marché bullish. Donc voilà, de bonnes nouvelles pour la Bitcoin dominance. Ok, la chute continue. Je ne pense pas qu'on va revenir encore sur les tops, hein. Au contraire, comme vous voyez, allez, regardez la décharge. On a eu 11% de décharge. On va regarder, on va repasser en 3D. En fait, ce que nous avons ici, vous voyez que c'est très similaire à ce que nous avons ici. Ok, on a fait un top, boum, on a eu une cascade, reprise et boum, ça part à la cave. Ici, c'est pareil, on a eu un top, ok, petit effondrement, reprise et ça va repartir à la cave. Donc voilà, maintenant, c'est à savoir jusqu'où on va y aller. Ça sera très intéressant à observer. On peut voir que le point bas est à 35% de dominance. Je serais bien curieux de voir au top du bout jusqu'où on va redescendre ici. Voilà, ladies and gentlemen, je pense que nous avons fait le tour de l'IA, des agents IA et tout ça, tout ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, n'oubliez pas, vous avez la playlist, ok? Jetez-y un coup d'œil, surtout si vous êtes nouveau, ça peut vous sortir de pas mal de situations dans lesquelles vous ne voulez pas vous retrouver. Et pareil, si vous n'avez qu'une seule plateforme pour trader, n'oubliez pas, c'est très risqué, ok? Tout ça, vous avez au minimum 3 plateformes sur lesquelles trader, c'est bien. Ok, comme les réseaux que j'ai expliqué tout à l'heure pour sortir à la fin vos bénéfices, le faire sur 3 réseaux, c'est toujours plus sécuritaire que de le faire sur un seul. Et pareil pour les plateformes. Si vous tradez sur une seule plateforme, déjà vous allez vous priver des listings car les dernières cryptos que je vous ai parlé sont sur Mexi. Si vous n'avez toujours pas de compte Mexi, vous avez le lien dans les descriptions. N'oubliez pas, c'est des plateformes sans KYC. Ne pas vous faire chier, surtout si vous êtes sur le territoire français, car je sais que Bybit, c'est fini pour vous. Il vous reste KuCoin et BitGate. Donc voilà, vous avez tous les liens en description. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.